Donc tout d'abord, j'aimerais remercier Valentin pour l'invitation sur son plateau. J'ai été invité pour parler de mon parcours en prépa. Moi aujourd'hui, je suis comme Valentin à l'ISAE Super-Héros à Toulouse et j'ai eu un parcours en prépa qui est assez atypique. Donc j'ai fait une MPSI MP donc au lycée Masséna à Nice et pendant ma première année donc en MPSI, j'avais énormément de mal. Enfin la transition terminale prépa, elle a été très dure pour moi. J'arrivais pas à bosser. J'étais dans les 10 derniers de ma promo, enfin de ma classe en prépa, donc sur une classe de 47. Donc c'était vraiment pas génial du tout. À la fin de l'année, j'ai pas été pris en étoile bien sûr, donc je suis allé en MP normal. Et donc voilà, sur ma première année, en plus j'ai eu le Covid avec donc les 6 mois enfin les 4 mois, 3-4 mois de confinement. Donc ça a été vraiment une année, on peut dire un vrai flop quoi, ma première année de prépa. Et pour ma deuxième année, je me suis dit, pendant les vacances, que j'allais bosser, les 3 dernières semaines des vacances d'été avant la spé, je me suis un peu arraché, j'ai bossé un peu comme un fou pour repartir sur de bonnes bases et réussir ma deuxième année de prépa, parce que je ne me voyais pas faire 2 ans de prépa pour rien, quoi, en gros. Et arrive la rentrée de spé, et je me rappelle, tout premier examen, enfin tout premier DS, c'était un DS de maths. Et je me rappelle, j'étais hyper prêt, je m'étais bien préparé, j'avais bossé comme un fou. Et je sors du DS, je vous raconte l'anecdote, hein, mais donc je sors du DS et je vais voir tous mes potes à la fin du DS et je leur dis, là les gars, je suis top 10. Là c'est une nouvelle année qui démarre, c'est une nouvelle année qui démarre, je suis top 10. Et je me rappellerai toujours après la correction. Donc le prof, il a posé toutes les copies sur la première table de la classe pour que les gens ils les récupéraient parce qu'ils connaissaient pas les noms. Mon prof de maths, il s'en foutait quoi. Et tous mes potes, ils étaient morts de rire parce qu'ils regardent ma copie. En fait, j'étais vice minor. Genre j'ai eu 3 sur 20. Donc là, voilà, bon, c'est un peu honteux à raconter. Donc j'ai eu vraiment la honte de ma vie. Enfin, je me rappelle, enfin, mes 4-5 potes à qui j'en avais parlé étaient vraiment morts de rire. Ils se foutaient de ma gueule. Je l'ai genre hyper mal vécu sur le moment. Mais en fait, j'ai pas baissé la tête et je me suis dit, bon, ok, je pensais l'avoir réussi, donc j'ai regardé qu'est-ce qui allait pas et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que des petites erreurs qui ont fait que j'étais vice minor. C'est-à-dire que si je devais le refaire et que j'avais été plus concentré sur les erreurs que j'ai faites, j'aurais largement pu faire top 10 comme je pensais de base avoir fait. Donc j'ai pas lâché l'affaire, j'ai continué à bosser. Et deuxième examen de maths, enfin deuxième DS, pardon, de maths, pareil, je sors, j'ai l'impression d'avoir hyper bien réussi, top 10, mais là bon, je fais pas la même erreur, je garde ma langue au chat. Donc j'ai rien dit à mes potes. Et finalement, les notes arrivent et je suis genre top 10. J'étais 6e ou 7e. Donc je suis hyper content et je me motive. Et après, tous les autres examens, j'ai continué à monter. Donc à partir de ce déclic-là que j'ai eu en deuxième année, j'ai j'ai plus arrêté de bosser. J'ai plus arrêté de bosser. J'ai fait que bosser, que bosser. Et mes notes sont montées. Même mes résultats ont fait que monter, que monter. Et je suis passé en fin d'année top 1, 2 en maths à quasi tous les DS. Et en physique, pareil. Donc, bon voilà, moi je pense que vraiment ce qui m'a fait réussir ma deuxième année, c'est vraiment plus un déclic, mais psychologique sur ma manière de travailler et sur mon mental devant ma copie. C'est-à-dire que devant ma copie, ne pas stresser, juste donner donc le maximum que je pouvais et ne pas avoir peur en fait des conséquences de la note. Enfin, c'est ce que je me suis rendu compte en deuxième année, enfin, même par rapport à l'anecdote que j'ai eue, c'est que je suis sorti et j'étais confiant. Et même si j'ai pas réussi, je restais confiant de ce que j'étais capable de faire. Et ça, je pense que c'est ça qui m'a réussi à me pousser, à me faire réussir enfin, à me faire gagner en tout cas en avoir des meilleures notes, quoi. Me faire gagner, me faire progresser. Et voilà, et donc finalement, moi, à la fin de ma spé, j'ai fait passer mes concours, tout s'est bien passé. Donc pour mes écrits, tout s'est hyper bien passé. J'ai eu les notes que je souhaitais. J'ai été admissible aux grandes mines et à Centrale Supélec. Et, et puis après, bon voilà. Après, j'ai eu une petite erreur de parcours pendant mes euros. Donc là voilà, si j'avais un autre conseil que si je pouvais me parler à moi qui passe les concours avant de passer les euros, je me dirais ne lâche rien, ne baisse pas les bras. Parce que je m'explique. En fait, pour les euros, mes euros des mines sont bien passés et j'ai fini par mes euros centrales et j'ai complètement lâché. C'est-à-dire que
Je suis venu, je voulais juste que ça s'arrête. Je voulais juste rentrer chez moi. J'en avais complètement marre après 3 semaines d'oraux, 4 semaines d'écrit. Et tout dernier oral de maths, donc j'étais en MP. Donc maths, c'était coef 19 ou. Enfin, c'était un cinquième de la note, quoi, des oraux. Et donc tout dernier oral de maths. J'arrive et je panique complet. Je ne fais rien, je ne dis rien, gros blanc. Et je me tape un 1. Donc, donc 1 en MP en maths, c'est assez. C'est éliminatoire, quoi. Enfin, c'est pas éliminatoire, mais c'est très dur de rattraper. Donc avec ça, j'ai pas été admis à Centrale Supélec. Donc ça, enfin, j'étais un peu déçu de moi parce que c'est un peu l'école que je visais au début. Et donc au final, mais comme j'ai réussi les mines, j'ai pu choisir quand même Supa Héros. Et aujourd'hui, plutôt content de mon parcours.